Ah, de belles motos. Magnifique. Honda Daytona 810 1972. Notre ami Pierre Lamouille. Une belle machine. Avec ses pots homologués pour Bresse et Vaison-Piste. Voilà la moto du frère, CB500, une 500 fours, également moto des années typique des années 70, qui est de 1972, également cette moto. Et de la même année, Triumph Rob North de notre ami Jean-Marc Duvernay. Voilà, machine exceptionnelle. La Suzuki 500T de notre ami Barichin Replica William Godridge. Et pas la numéro 7, parce que la numéro 7 c'était Barichin, et ça la numéro 17. La 600, là on passe un peu plus moderne. On n'a pas l'année exacte puisque le propriétaire s'est absenté. La Yamaha R6 de notre ami Dur Damien Durdilly. La 192. Ah, il y a un petit trapaille là. Il y aura un rattrapage contrôlé. La machine parfaitement alignée. On vient sur la moto de notre ami Jean-Philippe Jongo, Ducati 888 de 1994, qui est en état magnifique. Très belle machine. Puis nous avons une 916 Ducati qui appartient à William Godridge. Notre Kawasaki préférée, une Godier Genou réplica très ancienne puisqu'elle est de 1978, avec son bras oscillant un peu exceptionnel. Cette machine est dans son jus, n'a pas été restaurée, mais elle est géniale. C'est une 1135 Kawasaki qui appartient à notre ami boulanger Stéphane Chabot. Nous avons une moto de route qui appartient à notre collègue Tristan Borel, une XS Yamaha 650 des années 70, 73, je ne sais pas exactement l'année. Également une Harley Davidson. Avec une belle selle ciselée, couleur de Jack Daniels. Elle appartient aussi à William Godridge. Là, on n'est plus dans le sport, mais dans l'aventure touristique, avec cette belle Yamaha 1300 Midnight Star de 2012 de notre ami Joël Girard. Les chromes sont spécialement astiqués. Vous voyez, c'est une machine très confortable avec laquelle on peut partir faire des voyages. On peut faire pas mal de kilomètres sans être secoué puisque c'est très confortable. Ici, deux belles motos italiennes de notre ami de famille italienne Anchisi. Donc c'est la moto de François Anchisi, un 1000 Laverda Jota.
Et puis celle de Didier Anquisy, qui est une 750 Laverda SF, qui avait une belle renommée. C'est des motos des années 70. Donc celle-ci de 1974. Donc, elle n'allait pas des freins à disque. Les anciennes n'avaient pas de freins à disque, c'était des freins à tambour. Mais ce sont des fabuleuses machines qui ont connu grand succès à leur époque. Le 103 SPX, bah oui, d'abord, ça c'est une petite mob connue de tous les jeunes de notre âge, on va dire, quand nous étions jeunes. Le 103 SP était la mob de référence, ainsi que la MBK 51. Nous avons une Zundap KS 125 Sport de 1976 dans son jus d'origine. La Zundap KS Sport, à l'époque des publicités qui apparaissaient sur les magazines moto comme Champion ou Motojournal de l'époque. Il y avait la publicité qui stimulait la marque, la solidité de la machine, et c'était marqué Zundap, ja, sehr solide. Machine construite en Allemagne de l'Est. La moto la plus jeune du paddock, bah, c'est celle de notre ami Joël Girard. Alors celle-ci date de 1939, c'est une 125 hirondelle. Alors on va la préparer pour faire Chanaz. Je ne sais pas si on va arriver en haut de la côte, mais bon, on va essayer, on va voir. Autre prototype intéressant à savoir, toujours avec un pot homologué, c'est l'autre fabuleuse HD 1000 cm3, la 1000 fonte de notre ami Didier. Alors Didier, oh, la carte est partie, je vais lui ramasser sa carte. La carte est tombée, voilà. Didier Raffose. Il faudra qu'on lui remette sa carte autrement parce que ça ne tient pas. Avec sa Sportswears donc de 1980, une machine totalement réalisée par lui-même, avec une moitié de Ducati 900 Monstro et une autre moitié d'Harley Davidson, avec un châssis coupé, refait, bras oscillants Ducati, amortisseur Ducati, roue Ducati et fourche avant de Ducati 900 Monstro, monté sur un Sportster 1000 fontes de 1980. Une petite 125 RGF qui appartient à Gilles Anquisy, toujours de la famille Anquisy, famille de motards. Cette petite 125 est remplacée cette année par sa nouvelle moto de piste, la 600 Ninja Kawasaki ZX600, donc ZX6R de 96. À côté, nous avons la CBR 1000 de Pascal Mottier 2009. Donc la numéro 8, c'est la numéro 8 de Pascal Mottier, dit coin. Voilà une belle 1000 CBR, très utilisée en circuit, en piste. Et Pascal possède une deuxième moto encore plus mythique, la fabuleuse RC30 Honda, qui est de 1988. Cette belle machine, 750 cm3, donc participe à des compétitions en championnat de France VMA. Nous arrivons, là on voit la famille, voilà, donc ils font coucou là-bas à la caméra. Alors je présente les machines pour le film. Nous avons une grande famille avec quelques motos. Bon, on va commencer par la plus vilaine. Non, je rigole. Yamaha YZF R6 2011 de Maxime Backlog. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis la petite étiquette là, parce que hop, coucou, on voit qu'il manque une petite chose, il manque quelque chose à la bulle. Ah, c'est la chute à... La chute, oui. Voilà Maxime, donc notre petit jeune qui a commencé en Power 25 et qui est maintenant chevauche une 600 cm3 et qui progresse bien parce qu'il roule bien. Il est généralement accompagné de son copain Yvan Vitoz. Généralement, souvent, on les voit en piste ensemble, en 600. On a quelques traces d'usure prématurées. Ça, c'est les traces de bitume. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Là, nous avons une piquette qui s'est promenée. La petite moto, petite cylindrée Conti V3 356 RX de Camille Robert, qui doit être la plus jeune pilote du club, si je ne me trompe pas. Voilà, une machine magnifique, dans un super état, bien entretenu. On a le petit casque qui va avec Camille. Voilà.
Jolie petite mécanique, 2 temps. Ça, c'est sympa de voir toujours des petites motos 2 temps. À côté la moto du papa, on peut constater que les couleurs sont un petit peu similaires. Donc ça c'est la 1001 de Bruno Robert. Voilà, 2007, cette 1001, superbe machine, complètement d'actualité. À côté, belle moto Yamaha 600 R6 de sa compagne, donc Fanny Ray. Très belle machine également. Et nous avons une autre machine de la même couleur que celle de Fanny. C'est la deuxième fille de Bruno, Manon. Manon qui est passée en 125 cm3 sur cette superbe 125 YZF Yamaha. Donc vous voyez, elles sont dans des super états.